Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle chronique, plus un débat, plus l'ouverture d'une discussion. Suite à un livre que j'ai lu sur ces 2 dernières semaines que je trouve très intéressant, sur le point P et le plaisir prostatique de ces messieurs. Pourquoi je me suis intéressée à ça? Parce que quand on a une sclérose en plaques et qu'on est un homme, on peut avoir beaucoup de problèmes sexuels. Problème d'érection, on en a déjà parlé, absence de sensations, douleurs, problème d'éjaculation. Je me suis intéressée à ça, pourquoi? Parce que je me dis, mais ces messieurs aussi ont le droit d'explorer une sexualité alternative, donc pourquoi pas? Et avant de vous en parler, je voulais vraiment voilà, apprendre sur le sujet. J'ai trouvé ça très 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 intéressant, j'avais beaucoup d'idées reçues finalement, voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir pour vous, messieurs qui avaient une sclérose en plaques, qui avaient des problèmes sexuels, est-ce que vous avez déjà pensé à explorer un petit peu le plaisir prostatique. Donc la prostate, elle se stimule soit par massage du périnée, soit en stimulation anale, par pression. Pression, caresse, effleurement, voilà. Ça peut procurer énormément de plaisir pour ces messieurs. C'est encore quelque chose de très très tabou. Non, on met pas un doigt dans le cul, c'est mort, no way. Ok, je comprends. Mais dites-vous que, messieurs, que si pénétrer analement votre partenaire peut lui procurer du plaisir, euh, un trou de balle, c'est un trou de balle, hein, ok. Voilà. Anatomiquement, on a le même. Vous avez la prostate en plus. Mais si ça peut procurer du plaisir aux femmes, pourquoi ça ne pourrait pas procurer du plaisir aux hommes? Et quand je parle de pénétration anale, je ne veux pas dire, pour vous ces messieurs, parce que je vois ça vous fait peur, pénétration avec un gode, avec un objet. Non, ça peut être juste un petit doigt comme ça là. Oh, c'est mignon ça, dis donc. Pour stimuler votre prostate. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi vous, tout seul, explorer. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on débatte un petit peu sur le sujet. Voilà. C'est-à-dire vous, messieurs, qui avez une sclérose en plaques, qui avez des problèmes sexuels du fait de votre CEP ou de vos traitements, est-ce que vous avez déjà envisagé d'explorer un petit peu la zone anale, et notamment la zone prostatique surtout, ou pas du tout? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose pour vous, c'est no way? C'est une vraie interrogation pour moi parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Les hommes ont souvent une très mauvaise image de la pénétration anale pour eux, ou alors n'osent pas en parler à leur partenaire, de peur d'être mal perçus par leur partenaire. Il y a vraiment un vrai tabou autour de ça. Et ce qui est dommage parce qu'au final, voilà, un petit doigt dans le cul, ça peut vous donner tellement de plaisir, messieurs, mais un truc de ouf. Enfin, je vous jure, hein. Lisez ça, vous allez dire à votre chérie, s'il te plaît, ramène ton doigt là. Et hop. Donc vraiment, voilà, j'aimerais bien qu'on débatte sur le sujet, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous qui avez des problèmes sexuels, messieurs, à cause de la CEP, vous préférez renoncer au plaisir plutôt que d'aller explorer ce qui se passe analement? Est-ce que vous y avez pensé, mais vous ne vous sentez pas pour l'instant, vous avez peur, vous avez encore une sexualité construite voilà, de façon classique, voilà, est-ce que vous avez peur d'en parler à votre conjoint ou à votre conjointe? C'est vraiment important d'évoquer tout ça, essayer de libérer un petit peu la parole sur le sujet. Vous pouvez venir me parler en privé si vous le souhaitez. J'ai pas la prétention de tout savoir sur le sujet. En tout cas, je m'y intéresse beaucoup et vous savez que avec moi, vous avez une liberté de parole, il n'y a pas de souci. Du moment, attention, que ça reste bienveillant. Voilà. Je n'accepterai pas de commentaires déplacés ou de photos déplacées. Je préfère vous préciser tout de suite. Voilà, donc ouvrons le débat. Est-ce que vous avez déjà testé, messieurs? Est-ce que vous aimeriez tester, mais vous n'osez pas en parler à votre partenaire? Est-ce que vous êtes tenté par une exploration en solo pour commencer, avant même d'en parler à votre partenaire? Pourquoi ne pas expérimenter ça en solo pour voir ce que ça peut faire? Donc je vous laisse commenter si vous le souhaitez, amener d'autres sujets, amener à débattre là-dessus. Ça peut être très très intéressant. Moi je trouve que c'est un sujet intéressant pour ces messieurs. On en parle peu et c'est une vraie voie de plaisir alternative en tout cas pour vous messieurs. Donc voilà. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous surtout. Elle est con cette phrase, prenez soin de vous en vrai, parce que bien évidemment vous n'allez pas prendre soin de vous. Je suis désolée pour cette fin absolument pourrie. Je ferai mieux la prochaine fois. Allez, au revoir. À la semaine prochaine.